Bonjour, 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 chers abonnés. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur votre chaîne à l'école de l'entrepreneuriat. À l'école de l'entrepreneuriat, nous sommes là pour vous donner des formations gratuites en continu sur l'entrepreneuriat et sur le marketing digital. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne à l'école de l'entrepreneuriat, nous vous demandons humblement de vous abonner pour recevoir nos formations gratuites sur l'entrepreneuriat qui vont arriver. Aujourd'hui, nous allons parler sur la création d'un Wi-Fi zone. Alors, il y a créer une zone Wi-Fi. Donc, nous allons voir quelles sont les étapes, comment il faut procéder pour mettre en place une zone Wi-Fi. Que vous soyez étudiant, un sans-emploi à la recherche de l'emploi, un salarié ou un fonctionnaire, à la fin de cette vidéo, vous aurez les étapes pour mettre en place une zone Wi-Fi. À combien cela vous revient en termes de prix pour mettre en place une zone Wi-Fi. Donc, si tu es étudiant, ce qui va sortir de cette vidéo sera une idée de création de revenus pour toi. Si tu n'as pas d'emploi également, si tu es sans emploi, créer une zone Wi-Fi peut te ramener des revenus qui vont te permettre de vivre confortablement. Si tu es salarié, tu es fonctionnaire et tu es intéressé par les investissements, ça c'est un domaine qui peut vous amener des revenus supplémentaires. Donc, nous allons parler de ce secteur qui est en vogue maintenant partout sur le continent. Donc, créer une zone Wi-Fi. Nous tous, nous savons, aujourd'hui, beaucoup de personnes possèdent des smartphones et la tendance à se connecter augmente au jour le jour. Aujourd'hui, la connexion Internet est devenue un élément incontournable de notre quotidien. Que cela soit pour faire WhatsApp, puisque vous savez, dans nos maisons partout, les enfants, les mamans, les papas, tout le monde fait WhatsApp. Faire des mises à jour de notre téléphone, faire des recherches ou faire du business, les zones Wi-Fi nous sont indispensables. Donc, comment ça marche? Comment ça marche si on veut mettre en place une zone Wi-Fi? D'abord, ouvrir une zone Wi-Fi demande d'avoir un local à disposition, sachant que la situation géographique de celui-ci doit être vraiment stratégique. Et s'il est proche des universités ou des lieux de formation ou des lieux qui peuvent vous apporter beaucoup de monde, cela va augmenter les revenus. Donc, il faudra également vous équiper en haut débit de connexion Internet afin de permettre à vos clients de surfer dans de bonnes conditions.
Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont pour prendre des connexions de faible débit, ils cassent et le prix. Mais les gens, quand les gens viennent pour payer la connexion auprès d'eux, ils dépensent énormément d'argent. Mais ceux qui sont venus pour télécharger, ils n'arrivent pas à avoir gain de cause. Pourquoi? Parce que le débit est faible et il y a beaucoup de personnes sur ça. Donc, si tu veux rentrer vraiment dans le business de Wi-Fi Zone, il faut prévoir un haut débit de connexion Internet. Et on va, à la fin de cette vidéo, on va revenir en détail sur ça. Je vais revenir en détail pour vous donner quelques pistes, voilà, sur ça. Donc, lorsque vous arrivez à mettre votre Wi-Fi par exemple en place, vous pourrez ensuite facturer à l'heure. Actuellement, on facture à l'heure, on facture à jour, à jour, pour une journée, on facture pour semaine, on facture pour certains clients à un mois. Voilà. Et aussi, pour augmenter vos revenus, vous pouvez proposer un service de boisson ou de friandises. Voilà. Sachant que ce sont les produits sur lesquels vous pouvez souvent assez bien marger. Donc, ils vous aideront, ces produits, à gonfler vos bénéfices assez facilement. Toujours, il est possible et il est conseillé aussi de proposer également des moyens pour imprimer, scanner et faxer afin de vous proposer un autre service complémentaire, sachant que vous pourrez facturer soit à la feuille en noir et en blanc ou en couleur. Ça veut dire que il va falloir associer à la zone Wi-Fi à long terme. Si vous voulez, si vous n'avez pas des moyens au départ, vous pouvez à long terme, vous pouvez commencer avec une zone Wi-Fi et maintenant, quand vos revenus commencent par devenir un peu conséquents, vous pouvez penser à associer d'autres services complémentaires. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Comme je vous l'ai dit, sur cette chaîne, soyez abonnés, vous aurez de quoi avoir, de quoi connaître pour pouvoir vous lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que nous-mêmes, on est dans ça, donc on a trouvé que c'est bon de se lancer dans ce secteur. Voilà. Et aussi, d'autres stratégies, il faut avoir des heures d'ouverture assez tardives. Sera un gros plus pour vous. Cela permettra aux populations d'avoir le temps de travailler dans votre zone Wi-Fi. On veut dire quoi par là? Il faut aménager un endroit, là où sera votre zone Wi-Fi. Il faut faire en sorte que les gens puissent avoir la possibilité d'être là 24 heures sur 24 heures. Même si vous ne serez pas là, voilà, il y a des stratégies qu'on va partager avec vous. Soyez toujours attentifs jusqu'à la fin. Donc, il faut avoir des heures d'ouverture assez tardives et cela permettra aux populations d'avoir le temps de travailler dans votre zone Wi-Fi confortablement. Donc, quels sont les avantages? Les avantages qui sont dans cette affaire de création de zone Wi-Fi, c'est que c'est simple, c'est un business simple à réaliser. Et c'est quand on dit simple, il y a des choses qui sont cachées dans simple. Mais jusqu'à la fin de cette vidéo, on va vous donner le prix. Je vais vous donner une estimation des prix qu'il faut avoir, qu'il faut prévoir pour se lancer. Voilà. Et l'investissement, on n'a pas besoin d'investir beaucoup. Oui, on n'a pas besoin d'investir beaucoup
pour mettre en place cette zone Wi-Fi. Et les produits, avec les produits complémentaires, on peut vendre beaucoup, et augmenter nos revenus. Tout à l'heure, j'ai parlé d'associer certaines boissons que les gens, en venant pour se connecter, ils peuvent payer pour avoir de l'énergie. Voilà, des choses comme ça vont faire augmenter vos chiffres d'affaires. Maintenant, quels sont les inconvénients que vous pouvez rencontrer dans ça? C'est-à-dire que, en termes de connaissances, vous devez avoir un minimum de connaissances en informatique. C'est important. Et il faut avoir un minimum de formation en informatique. Et si vous ne le savez pas encore, sur cette chaîne, il y a des cours sur l'informatique gratuits. Voilà, que vous pouvez regarder et avoir des connaissances en informatique. Voilà. Et la rentabilité. Ce type de business est difficile à rentabiliser parce que, mais ce n'est pas impossible. C'est à long terme, c'est bénéfique. Il faut savoir gérer. Il faut avoir vraiment l'esprit de gagnant, voilà, pour pouvoir arriver à s'en sortir. Voilà. Et aussi, il faut chercher une place, parce que si on veut créer une zone Wi-Fi, bien sûr que dans tous les endroits, la zone Wi-Fi est importante, mais si vous trouvez encore une place qui peut vous faire venir beaucoup de monde, qui peut faire concentrer beaucoup de monde dans votre zone Wi-Fi, elle définira la place de là, le lieu définira le futur de votre business. Maintenant, je suis arrivé à cette page où je vais vous parler des étapes avec les estimations en termes de prix. Si vous êtes au Togo, comme moi, voilà, si vous voulez avoir une zone Wi-Fi, au Togo, on a Togocom qui offre ce service et on a aussi Canal Boss qui offre ce service. Mais pour Togocom, le coût d'installation, c'est à 25 000 francs, soit 38 euros. C'est ça le coût d'installation. Maintenant, si vous êtes parti pour aller faire la demande pour vous installer, on va vous donner des possibilités, bien, voilà, le canevas qu'ils ont à leur disposition. Il y a, en termes d'abonnement, ça veut dire pour les débits là, il y a le 25 mégabits qui est à 25 000 par mois. Il y a 50 mégabits qui est à 30 000 par mois. Bon, c'est ce que moi j'utilise. Et il y a aussi pour 45 000 par mois qui est à 100 mégabits. Voilà. Donc, si vous voulez faire remplir votre formulaire, il ne faut pas, surtout si vous voulez créer une zone Wi-Fi et vendre la connexion Internet à son entourage, dans son milieu, je vous déconseille d'aller prendre les débits faibles. Le minimum qu'il faut prendre, c'est 50 mégabits qui est à 30 000 par mois et ça peut vous aider. Si beaucoup de monde arrive à venir chez vous, vous pouvez aller augmenter le débit là après à 100. Et ça serait à votre avantage. Voilà. Hein, à part le coût d'installation, ce coût d'installation varie. Parce qu'en période de promotion, on casse ça à 10 000 francs. Voilà, pour Togocom.
Voilà. Donc, pour Canal Box aussi, eux aussi, ils ont leur coût d'installation. Coût d'installation. Maintenant, et pour... et c'est quand vous allez chez Togocom également, il y a pour le mode de paiement, il y a le mode prépayé, c'est-à-dire vous payez et vous consommez. À la fin du mois, ça, il faut aller encore renouveler. Voilà. Mais si vous ne payez pas, ça coupe. Ça, c'est le mode prépayé. Maintenant, il y a le mode post-payé où on conseille, où il faut utiliser d'abord et après venir payer. Voilà. Que ça soit. Bon, les deux modes sont applicables, surtout pour les jeunes étudiants qui n'ont pas encore de moyens comme ça, mais qui sont sûrs que leur projet va marcher. Voilà. Ils peuvent opter pour le mode post-payé. Mais ce qui est conseillé, il faut opter pour le mode prépayé. Le mode prépayé, c'est ce qui est bon. Maintenant, quand Tocom ou bien Canal Box vient vous installer la connexion Internet, il faut mettre un dispositif pour vendre ta connexion aux gens. Ouais. Donc, et là, dans ce cas, il vous faut un ordinateur portable. L'ordinateur portable, qu'on peut trouver à 70 000 francs, 70 000 francs, 107 euros, et un routeur microtique. Il y a plusieurs routeurs. Il y a plusieurs types de routeurs, TP-Link, il y a Ubuntu et il y a Microtik. Donc, le routeur Microtik, c'est ce que moi je conseille aux gens qui veulent se lancer dans ce domaine parce que avec une fois que vous mettez en place le routeur, voilà, ils sont prêts aussi variés en fonction des fournisseurs. Donc, vous pouvez trouver dans certains endroits, quand ils sont dans certaines boutiques, quand ils sont en promotion, vous pouvez trouver jusqu'à 45 000 le microtique. Voilà. Donc, ici, j'ai mis 55 000 francs, soit 84 euros. Voilà. Quand vous avez ça, le microtique, c'est lui qui peut vous permettre de générer des tickets pour vendre, des tickets d'une heure, des tickets de 2 heures, de 3 heures, d'une journée. Ça va te permettre de bien organiser ton service que tu veux offrir aux clients, bien à la population. Et le microtique, son avantage, c'est un peu économique. Économique, ça veut dire, une fois que vous arrivez à générer les tickets, vous pouvez éteindre le PC et que le microtique, lui, va servir de serveur pour dispatcher ou bien pour distribuer votre connexion. Mais maintenant, chez Microtik, c'est que quand on prend Microtik, quand le courant se coupe, avec Microtik, tu peux ne pas, toi, tu peux, à la fin de ta journée, tu peux rentrer. Mais les gens vont continuer pas travailler. Quand on coupe le courant, quand le courant vient, ça redémarre automatiquement et voilà, la connexion est là en permanence. Alors qu'il y a certains systèmes de vente comme les systèmes de Ubuntu et autres où le PC doit être allumé 100%, 24 heures pour que la connexion y est. Dans ce cas, si tu n'es pas dans ton service et on vient à couper le courant, et si le courant revient, s'il n'y a personne pour allumer le PC, les gens seront privés de la connexion. Voilà, donc sur ce point, moi je vous conseille d'opter pour le microtique. C'est très performant. Donc, c'est important. Donc, voilà ce qu'on a prévu partager avec vous sur la création d'une zone Wi-Fi. Si cette vidéo t'a plu, il faut aimer,
commentez et partagez ça pour faire profiter d'autres personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Une fois encore, merci pour l'intérêt. Nous sommes à la fin de cette formation. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a donné, des choses, des idées aux gens qui vont se lancer dans la création de leur richesse. Donc, nous vous donnons rendez-vous dans les jours à venir pour une autre idée de création de l'emploi. Donc, je vous distingue beaucoup et portez-vous bien et à la prochaine.